Bonjour, bonjour bien-aimés. Bonjour, bonjour. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vais juste essuyer mes lunettes et puis bien voir et partager la vidéo. Merci Jésus. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Merci Seigneur pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur. Tu es Dieu, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es vivant et tu es puissant, éternel Dieu, souverain. Alléluia pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia pour ta bonté. Alléluia. Oh Jésus, qui est comme toi, éternel, qui peut s'égaler à toi, notre Dieu, qui peut s'égaler à toi, notre Père, qui peut s'égaler à toi, toi le Dieu victorieux, toi le Dieu puissant, toi le Dieu qui sauve, toi le Dieu qui garde. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Mon âme t'exalte, Jésus. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te loue, toi le grand roi. Toi le puissant roi. Toi le glorieux roi. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci pour ta bonté. Merci, toi qui nous as gardés durant cette nuit, éternel Dieu de gloire. Oui, tu as veillé sur nous, éternel. Nous sommes dans la joie, Jésus, de te louer, de te glorifier. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, mon bouclier, ma forteresse. Merci Seigneur Jésus. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Merci, merci Jésus. Ton amour nous appelle et ton amour est grand. Ton amour est grand, Seigneur. Ta bonté, tu la renouvelles chaque matin pour chacun de nous. Gloire te soit rendue pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Tu renouvelles ta bonté, Jésus. Tu renouvelles ta bonté éternelle. Oui, chaque matin, ta bonté, tu la renouvelles, Seigneur, Dieu souverain, éternel Dieu grand et redoutable, l'éternel Dieu qui sauve et qui a franchi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, qui est comme toi, éternel, qui peut s'égaler à toi, mon Père. C'est toi qui agis, c'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui as les premiers et les derniers mots pour nos vies. C'est toi, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu te révèles à quiconque te cherche, éternel. Tu te révèles à quiconque t'invoque, éternel Dieu de gloire. Oh, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, éternel. Sois loué, sois glorifié, mon Père. Alléluia, alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, mon âme t'honore, mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, éternel, et mon âme te loue, et mon âme t'adore, car nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, riche en bonté, lent la colère, nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi, les puissants de Jacob, nul n'est comme toi, les saints d'Israël, nul n'est comme toi, éternel, nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, ce matin dans ta présence, c'est la joie qui nous inonde, c'est la joie qui nous anime. Seigneur, c'est la reconnaissance qui nous anime, la reconnaissance, Seigneur, la reconnaissance de savoir que nous avons avec nous le véritable Dieu, de savoir que nous sommes du bon côté, nous sommes du côté de la vie, nous sommes du côté de la vie, parce que toi, tu es la vie. Oui, tu es la vie, tu es la vie, tu es la vie, Jésus. Tu es la vie éternelle, tu es la vie, et nous sommes du côté de la vie éternelle, Dieu de gloire, du côté de la vie, Seigneur. Oui, avec toi, c'est la vie, Jésus, c'est la vie éternelle, Dieu d'amour, c'est la vie éternelle, Dieu puissant. Avec toi, c'est la vie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi, mon Dieu. Oh, gloire et louange à toi, le Dieu qui libère et qui affranchit. Oh, gloire et louange à toi. Alléluia, 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 alléluia.
Oh, le Dieu grand et redoutable, qui est comme toi, le Dieu victorieux et puissant, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, Éternel, qui est comme toi, mon Dieu, qui est comme toi, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les véritables. Gloire à toi, les véritables. Nous sommes dans les véritables parce que tu es les véritables. Nous sommes dans la vie parce que tu es la vie. Nous sommes dans la vérité parce que tu es la vérité. Alléluia. Nous sommes du bon côté parce que tu es la vérité. Oui, tu es la vérité, Jésus. Tu es le chemin éternel, les chemins qui nous amènent au ciel, les chemins qui nous conduisent vers la vie. C'est toi, Jésus-Christ. Oh, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu. Sois glorifié, mon roi. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Alléluia, alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, les dieux d'amour. Gloire et louange à toi. Tu es le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, gloire à toi, mon roi. Oh, gloire à toi, les puissants de Jacob. Gloire à toi, les saints d'Israël. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tout un chacun. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer ce moment, bien-aimés. Nous commençons ce moment par une prière de reconnaissance. Nous reconnaissons la bonté de l'Éternel qu'il renouvelle chaque matin et qu'il a renouvelé ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, nous reconnaissons, bien-aimé, pardon Dieu, nous reconnaissons sa main puissante et agissante dans nos vies. Nous reconnaissons que sans lui, nous sommes rien. Nous reconnaissons que cette journée, nous le voyons, nous la voyons par sa grâce. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par sa grâce. Nous reconnaissons cela, bien-aimé. Nous reconnaissons cela. Nous commençons cette prière, bien-aimé, par cette reconnaissance à notre Dieu, cette reconnaissance à son amour et à sa bonté. Oui, éternel Dieu de gloire, nous commençons cette prière, éternel Dieu d'amour, par la reconnaissance. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes rien. Nous reconnaissons que tu es le véritable. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que la vie nous vient de toi. C'est toi qui es la vie. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi éternel. Et ce matin, Seigneur, nous reconnaissons, tendre Père, que si nous sommes réveillés, c'est par ta grâce. Nous reconnaissons ta bonté. Oui, Père, chaque matin, tu renouvelles ta bonté pour chacun de nous. Comme ce matin, Seigneur, tu as renouvelé ta bonté pour nous, éternel. Oui, tu as renouvelé ta bonté, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, éternel Dieu de gloire, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Oh, Père de gloire, les bien-aimés qui se préparent pour aller au travail, tu as donné la force, tu as réveillé. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, ceux qui ont chacun dans son programme, nous savons, éternel Dieu de gloire, que c'est toi qui vas intervenir. Si toi tu n'interviens pas, personne d'autre ne le fera, éternel Dieu de gloire, pour nous. Il n'y a que toi et toi seul. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons un grand merci. Un grand merci, Seigneur, car ton amour est au-dessus de tout. Un grand merci, éternel, car ta bonté est au-dessus de tout. Un grand merci, éternel Dieu de gloire, car ta fidélité est au-dessus de tout. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, mon roi. Sois loué, sois glorifié, mon bouclier. Sois loué, sois glorifié, ma forteresse. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, toi qui es puissant. Sois glorifié, toi qui es vivant. Sois glorifié, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, les dieux victorieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons dire merci au Seigneur pour sa fidélité, sa parole qui est agissante, sa parole qui agit, sa parole qui agira. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il est celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Nous disons merci au Seigneur pour son plan merveilleux pour chacun de nous dans cette journée. Dans cette nouvelle journée, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Nous lui disons merci pour ce plan merveilleux qu'il a
pour chacun de nous. Alléluia. Et pour chaque membre de nos familles, éternel Dieu de gloire, oui, nous te disons merci. Merci Seigneur pour le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Je te dis merci Père pour le plan merveilleux que tu as pour chaque membre de ma famille. Oui éternel, la Bible me dit que toi tu connais les projets que tu as formés sur nous, projets de bonheur, de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Oui, tes projets Seigneur, c'est le bonheur. Ton projet éternel, c'est la paix. Oui, je te rends grâce pour ces projets que tu as formés Seigneur. Oui Père très saint, la Bible me dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Oui, tu es derrière ta parole. Ce que tu as prévu, ce que tu as arrêté Seigneur, oh Père, ça va s'accomplir mon Dieu. Et moi dans mon attitude, dans mon comportement, je refuse d'être un blocage. Je refuse d'être complice Seigneur de la destruction de ma vie, de la destruction de la vie de ma famille. Mais je veux Seigneur que ton plan s'accomplisse. Pour moi, que ton plan s'accomplisse. Pour ma famille, que ton plan s'accomplisse. Oui, que ton plan s'accomplisse éternel. Que ton plan s'accomplisse éternel Dieu de gloire. Que ton plan merveilleux s'accomplisse éternel Dieu souverain et vivant. Alléluia, alléluia. Oh, gloire et louange à toi éternel. Honneur à toi éternel. Honneur à toi grand roi. Honneur à toi éternel Dieu de gloire. Magnificence à ton grand nom éternel. Magnificence à ton puissant nom éternel. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi les puissants de Jacob. Gloire à toi les saints d'Israël. Gloire à toi les dieux victorieux, gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu, gloire à toi mon Père, gloire à toi mon Roi, gloire à toi et Jésus, gloire à toi éternel Dieu d'amour, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous laver par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons dormi pendant quelques heures, mais nous avons dormi. Pendant notre sommeil, nous ne savons pas ce qui s'est passé tout autour de nous. Nous ne savons même pas ce qui s'est passé. Peut-être dans nos propres pensées, dans nos propres sentiments. Pendant notre sommeil, nous ne savons pas ce qu'un frère, une soeur, une nièce, un neveu, un oncle, une tante, une maman, un papa, pour ceux qui ont la grâce d'avoir les parents en vie, ce qu'ils ont pu faire. Nous ne le savons pas. Et c'est pourquoi les matins nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne aussi à membres de nos familles. Peut-être il y a peut-être que toi-même, oui, il n'y a rien de mal. Tout est bien. Vraiment, tout est bien. Tu t'es bien gardé. Tu as gardé ta bouche. Tu as gardé tes pensées, tes sentiments en Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est vraiment une très bonne chose. Mais à côté, parce que nous prions pour nous-mêmes, nous prions aussi pour nos familles. Mais à côté, dans la famille, quelqu'un qui est comme un Akan, qui est allé faire l'interdit, qui est allé toucher à l'interdit, qui est allé faire des pratiques mauvaises, qui est allé signer des pactes conscientes ou inconscientes par ses paroles, par ses actes, par son attitude, par ses yeux, par ses oreilles, par sa bouche. Nous allons demander pardon Seigneur. Nous disons Seigneur, viens éternel Dieu de gloire, pardonne éternel Dieu puissant, ô tendre Père. Oui, ce matin Seigneur Dieu d'amour, nous te demandons pardon. Nous venons te demander pardon Seigneur, pardon pour nous-mêmes, pardon aussi pour les membres de nos familles. Éternel, c'est vrai comme je venais de le dire, peut-être que moi-même je n'ai rien fait, peut-être que moi-même je suis resté dans la pureté, mais tout autour de moi, les gens, ma famille tout autour de moi, ma famille qui est éloignée, éternel, peut-être il y a quelqu'un qui a ouvert une porte par ses paroles, qui a ouvert une porte à l'ennemi par ses pensées, par ses sentiments, qui a ouvert une porte à l'ennemi par des soucis, par des inquiétudes. Il y a quelqu'un qui a ouvert une porte à l'ennemi. Peut-être il y a quelqu'un qui a ouvert une porte à l'ennemi. Et éternel Dieu souverain, tendre Père, je viens Seigneur Dieu de gloire te demander pardon. Pardonne éternel Dieu de gloire. Pardonne nos fautes. Pardonne Seigneur. Pardonne nos manquements éternel Dieu d'amour. Oui, pardonne-nous les puissants de Jacob. Pardonne-nous Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous
Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Éternel. Oh, Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui pardonnes. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui libère. C'est toi, Jésus. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous pardonner, Éternel. Oh, laisse que ton sang, le sang de gloire, le sang de victoire, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang de Jésus nous libère. Bien-aimés, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de victoire, nous invoquons le sang de gloire, ce sang victorieux et puissant, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie, que le sang de Jésus nous purifie, le sang de victoire, que le sang de Jésus nous purifie, le sang de victoire, le sang de gloire dans chacune de nos vies. Oh, que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de ces sangs, nous avons besoin de ces sangs glorieux, ces sangs victorieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus-Christ lave chaque membre de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus, éternel Dieu de gloire, détruise et enlève tout envoûtement, toute oppression, toute réclamation au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ ôte et enlève tout autel de l'ennemi, là où l'ennemi s'est assis cette nuit, là où l'ennemi a dit, j'en profiterai, je vais détruire, là où l'ennemi a parlé. Ils ont fait des complots contre nous. Ils se sont réunis. Éternel Dieu de gloire, que ton sang détruise tout ce qu'ils ont arrêté. Tout ce qu'ils ont arrêté, Seigneur Dieu de gloire, comme pratique, tout ce qu'ils ont arrêté comme piège contre ma vie, contre ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Le sang de victoire, le sang de gloire. Éternel, j'ai besoin de ton sang. Jésus-Christ, et ton sang parle. Ton sang agit. Oui, Seigneur Jésus, ton sang parle, Seigneur. Ton sang agit, éternel Dieu de gloire. Ton sang agit, éternel Dieu puissant. Ton sang agit, Seigneur. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton sang. J'ai besoin de ton sang. Que ton sang, Seigneur, parle. Que ton sang parle. Que ton sang parle. Pour ma vie, que ton sang parle. Pour chaque membre de ma famille, que ton sang parle. Que ton sang parle pour cette journée. Que ton sang parle, Seigneur. Oui, pour cette journée, Seigneur. Que ton sang parle, éternel Dieu de gloire. Que ton sang parle, ô Jésus de Nazareth, que ton sang parle. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, que ton sang parle pour chaque membre de ma famille. Que ton sang parle, Jésus. Que ton sang parle. Ton sang qui parle, qui agit, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Que ton sang parle, Jésus. Oui, que ton sang parle, éternel Dieu de gloire. Le sang de victoire, le sang de gloire. Que ton sang parle, Seigneur Dieu d'amour. Que ton sang parle pour chacun de nous. Que ton sang parle. Que ton sang parle, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Que ton sang crie libération, que ton sang crie prospérité, que ton sang crie, éternel Dieu de gloire. Alléluia, la joie, la paix, que ton sang crie, Seigneur, que ton sang crie, éternel Dieu de gloire, pour tout un chacun de nous. Que ton sang crie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Oh, gloire à toi, mon bouclier. Oh, gloire à toi, ma forteresse. Oh, gloire à toi, ma vie. Pour ton sang, Jésus. Pour ton sang éternel. Que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, détruise les lourdeurs spirituelles en nous. Que ton sang enlève tout ce qui est lourdeur spirituelle. Tout ce qui est, Seigneur, oppression et envoûtement. Qui pouvait atteindre un seul membre de ma famille. Que ton sang aille. Que ton sang pénètre dans les corps, dans l'esprit et dans l'âme de tout un chacun. De tout un chacun. De tout un chacun, pour ôter, pour enlever, pour détruire l'envoûtement, l'oppression, les réclamations, les condamnations, pour ôter, pour détruire la maladie, pour ôter, pour détruire tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est lien de famille, au nom de Jésus, ce qui est de la coutume, de la tradition, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton sang coupe les liens, brise les liens, neutralise les liens, détruise les liens, au nom puissant de Jésus. Ton sang, Jésus, ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. Ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. Ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. Ton sang, Jésus, ton sang de victoire, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.
Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, dans son amour, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, que le Saint-Esprit remplisse tout un chacun de nous. Nous voulons être remplis par le Saint-Esprit, nous voulons être remplis par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, oh l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, prends toute la place dans ma vie, prends toute la place, conduis mon esprit, conduis mon âme, conduis mon corps, prends toute la place, Saint-Esprit, l'esprit de révélation, prends toute la place, révèle-moi les choses cachées, l'esprit de force, l'esprit de victoire, prends toute la place et donne la victoire dans cette journée, l'esprit de victoire, Saint-Esprit, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'esprit de Jésus-Christ qui agit aujourd'hui, l'esprit qui a rempli Gédéon de force, l'esprit qui a rempli Gédéon de la détermination, jusqu'à aller suivre jusqu'à aller suivre les rois de Madian qui s'étaient enfouis, jusqu'à aller les suivre, Salmona et l'autre, jusqu'à aller les suivre. Oh, l'Esprit Saint qui a donné la détermination à Gédéon. Alléluia, alléluia. La détermination à Gédéon. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, l'esprit de vérité, j'ai soif de toi, l'esprit d'amour, j'ai soif de toi, oui, j'ai besoin de toi, tu te révèles et tu agis. Alléluia, alléluia. Tu as donné la détermination à Gédéon pour suivre Zébach et Tsalmona jusqu'à ce qu'il les a arrêtés. Tu lui as donné cette détermination, même si fatigué, il a manqué de l'eau, il a manqué à boire, mais il est allé, il a poursuivi, parce que ces gens-là devraient être neutralisés, devraient partir, devraient quitter les camps d'Israël. Tu lui as donné la détermination. C'est toi, Saint-Esprit, qui donne la détermination. C'est toi, Saint-Esprit, qui agit. C'est toi, Saint-Esprit, qui te révèle. C'est toi, l'Esprit de vérité. C'est toi, l'Esprit de gloire. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là dans nos vies. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu te révèles. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi pour ton esprit qui est à l'œuvre. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. En recommandant la journée, nous voulons que cette journée soit meilleure que hier. C'est pourquoi maintenant, nous allons dire au Seigneur, nous te confions cette journée, éternel Dieu de gloire. Et je me lève, nous nous lèvons contre tout blocage dans cette journée. Les pièges de l'ennemi au devant de nous et de nos familles, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Les trous que l'ennemi a creusés pour nous faire tomber, nous allons refermer ces trous par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nos maisons couvertes par le sang de Jésus, afin que l'esprit des morts ne nous voie pas, que l'esprit des morts ne s'approche pas de nous, que les esprits des eaux des cimetières ne s'approchent pas de nous, que la malédiction, les réclamations ne s'approchent pas de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, au tendre Père, nous venons te prier, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie pour cette journée, la journée que tu me montres, la journée que tu me donnes, le fait que je me suis réveillé ce matin. Seigneur, tu m'as donné cette journée, tu m'as donné cette journée, et cette journée, je viens la soumettre à ta Seigneurie. Ce que je te demande, ô Père très saint, c'est que dans cette journée, que cette journée soit belle, meilleure que hier, que cette journée, Seigneur, que les révélations coulent, que les révélations tombent, que les révélations coulent, et dans cette journée, Seigneur, que je reçoive, ainsi dit l'Éternel, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit agisse, et dans cette journée éternelle, que tout ce qui est complot de l'ennemi, projet de l'ennemi, contre ma vie, contre ma famille, contre mon mari, contre les enfants, contre mes soeurs, contre leurs maris, contre leurs enfants, mes neveux, mes nièces, que tout complot de l'ennemi échoue complètement au nom puissant de Jésus, que les complots de l'ennemi n'agissent pas au nom puissant de Jésus, que les complots de l'ennemi
l'ennemi échoue complètement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans cette journée, Père, les pièges qui ont été tendus envers nous, les pièges par les paroles, les pièges par les hommes ou les humains qu'ils veulent utiliser pour nous faire tomber par les attitudes et les comportements de ces humains-là qui sont entre leurs mains et qui ont été déjà préparés pour être utilisés. Ces humains-là, je les soumets tous sous la croix de Jésus, sous la croix de Jésus, et je les éloigne de moi et de ma famille. Que ces humains-là qui ont été préparés par le monde des ténèbres ne s'approchent pas de nous au nom de Jésus. Et même si de loin, ils jetaient des flèches, que ces flèches-là se retournent contre eux-mêmes, se retournent contre eux-mêmes, se retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. La Bible déclare, éternel Dieu de gloire, que ceux qui cherchent à boire notre sang, tu leur donnes leur propre sang comme breuvage. C'est la parole, c'est ta parole qui le dit. Je le confesse ce matin. Ceux qui chercheront à boire mon sang, à boire le sang de mon mari, à boire le sang de mes enfants, à boire le sang de mes soeurs, à boire le sang de leurs enfants, à boire le sang des enfants que mes frères ont laissés. Ceux qui chercheront à le faire, éternel, qui se retrouvent en train de boire leur propre sang, le sang de leurs propres enfants, de leurs propres neveux et nièces, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de gloire, parce que moi je n'ai pas cherché à boire leur sang, je n'ai même pas cherché à leur faire du mal, et quand ils cherchent à me faire du mal, ils vont te trouver toi Jésus, ils vont te trouver toi sur leur route, ils vont te trouver, qu'ils aillent au nord, qu'ils aillent au sud, à l'est ou à l'ouest, ils vont te trouver, qu'ils viennent spirituellement, ils vont te trouver, parce que toi tu es spirituel, tu y es esprit, qu'ils viennent en esprit, ils vont te trouver. S'ils viennent dans la chair, ils vont te trouver aussi. Parce que Jésus-Christ, tu es à moi. Tu es dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que cette journée éternelle puisse t'honorer, que cette journée, mon Père, puisse t'honorer, oh mon Père, que cette journée t'honore, tout ce que l'ennemi a fait pour que toi tu ne sois pas honoré au travers de ma parole, de mes paroles, au travers de ma bouche, au travers de mes yeux, au travers de mes oreilles, au travers de mes mains, de mes pieds, au travers de mon âme, de mon esprit, ce qui est caché à moi et au travers de mon corps, tout ce que l'ennemi a préparé pour que toi tu ne sois pas honoré à moi, que tout cela, Seigneur Dieu de gloire, échoue, et je déclare l'échec total du diable et de ses acolytes, je déclare l'échec total du plan de l'ennemi, je déclare l'échec total du projet de l'ennemi sur ma vie et sur ma famille, contre ma vie et contre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier toujours pour la journée, pour cette journée, dans cette journée, ceux qui vont aller au travail, tu dis Seigneur, tu soumets tes collègues à la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui viendront pour chercher à te faire du mal, qu'ils rencontrent ton Seigneur, qu'ils rencontrent Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant, même ceux qui t'ont haï hier, ceux qui nous ont haï hier, aujourd'hui, que ces gens-là s'inclinent devant Jésus-Christ de Nazareth, que ces gens-là s'inclinent devant Jésus-Christ de Nazareth. De nos yeux, nous voulons voir la rétribution des méchants aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Oui, dans cette journée, éternelle Dieu de gloire, je te présente mes frères, tous les membres de ma famille, mes frères qui me suivent, les soeurs qui nous suivent, moi-même, éternel Dieu de gloire, les membres de leur famille aussi. Vois, Seigneur, ceux qui vont aller travailler, ceux qui sont pendant les vacances aussi. Éternel, tu vois. Éternel, ceux qui vont aller travailler, tu les vois aussi, éternel, dans cette journée. Éternel Dieu de gloire, là où, sur le lieu du travail, là où le diable utilise les gens pour venir s'aimer la zizanie, pour venir décourager, pour faire pleurer les autres, par leur calomnie, par leur dénigrement. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, dans cette journée d'aujourd'hui, éternel, que toutes ces personnes-là ferment leur bouche, que toutes ces personnes-là s'éloignent de nous, que toutes ces personnes-là, même de loin, quand ils chercheront à parler de nous, que tu leur fermes la bouche, que leur bouche se referme, au nom puissant de Jésus, qu'ils ne comprennent même pas, mais parce que c'est toi qui agis, éternel Dieu de gloire, parce que c'est toi qui agis, éternel, c'est toi qui agis, éternel Dieu puissant et souverain. Oui, dans cette journée, éternel Dieu de gloire, dans cette journée, l'ennemi a mis des pièges, l'ennemi a creusé les trous, les pièges, Seigneur, personne de nous ne tombera dans ces pièges,
Personne ne tombera dans ces pièges parce que ces pièges-là prennent feu maintenant. Ces pièges-là prennent feu maintenant. L'air tout se referme maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les paroles de malédiction, nous les rendons nulles et sans effet. Ces malédictions ne nous atteindront pas dans le nom puissant de Jésus. Nous les déclarons, bien-aimés. La Bible déclare que Jésus-Christ a vaincu les principautés, les autorités des ténèbres et de l'enfer. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Nous déclarons l'œuvre de Golgotha. Nous déclarons l'œuvre de la croix. Nous déclarons l'œuvre de Golgotha dans nos vies et dans chaque membre de nos familles. Nous déclarons l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ, c'est parce que tu as vaincu à la croix. Et c'est à la croix que tu nous as donné le salut. Et c'est à la croix, éternel Dieu de gloire, que tu nous as donné la vie. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, que les principautés, les autorités, ô Seigneur Dieu de gloire, prennent fuite, comme c'est pas chez Salmouna, et même dans leur fuite, que ton fait le poursuive, 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 afin que leur projet contre nous ne s'accomplisse pas, ne se réalise pas, au nom puissant de Jésus. Donne la victoire éternelle, la victoire sur Zébach spirituel, sur Salmona spirituel, sur ces rois, Seigneur, sur ces principautés, donne la victoire. Je proclame ta victoire. Oui, bien-aimés, nous déclarons de bonnes paroles pour cette journée, pour nos familles. Nous bénissons nos familles, nous bénissons nos propres vies, nous bénissons nos travails, nous bénissons nos vies spirituelles, nous bénissons nos églises, nous bénissons nos ministères, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père très saint, je bénis ma vie, je bénis ma vie. Je suis une femme bénie, parce que toi, tu m'as déjà béni. Avant même que je sois née, j'étais déjà béni. J'étais béni dans le sein de ma mère. Quel que soit tout ce que le diable a fait après, mais Seigneur, ta bénédiction s'est révélée. C'est pourquoi aujourd'hui je te sers. C'est pourquoi aujourd'hui je te cherche. C'est pourquoi aujourd'hui je te prie. Éternel Dieu de gloire, parce que je suis une femme bénie. Je suis une femme bénie. Comme tu as dit à Balaam, celle que tu bénis, personne ne peut le maudire. Personne ne peut maudire celui que tu as béni. Et parce que tu m'as béni, éternel, personne ne peut me maudire, personne ne me maudira. Même ce que les parents, la famille pouvait faire avant de te connaître, éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, même si ça agit, mais ta bénédiction a toujours été là. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, tu as permis que je sois dans ta présence. Je bénis la vie de mon mari, je bénis, Seigneur Dieu de gloire, et sa vie, je bénis, son esprit, son âme et son corps, je bénis sa vie, je bénis ses projets, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, marche avec lui, sois avec lui, que le complot de l'ennemi, que le blocage de l'ennemi soit enlevé devant lui, au nom de Jésus, que les géants tombent, que les géants de sa vie tombent, que les géants de sa vie tombent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu de gloire, je bénis la vie de Bobel, je bénis sa vie, Seigneur Dieu de gloire, que les géants de la vie de cet enfant tombent, que les géants de sa vie tombent, que ceux qui cherchent à lui faire du mal soient dans la confusion, que ceux qui cherchent, Seigneur Dieu de gloire, à lui faire du mal soient dans la confusion, que les ennemis viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'ils tombent tous, qu'ils tombent, Banguna Bakwei, Bakweya, Bakweya, au nom de Jésus, qu'ils tombent au nom de Jésus, qu'ils tombent au nom de Jésus, comme Zip et Oreb, qu'ils tombent au nom de Jésus, comme Zébach et Salmouna, qu'ils tombent au nom de Jésus, comme Goliath, qui tombe au nom de Jésus, comme les Philistins qui prennent fuite, qui s'entretuent entre eux, comme les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient, qui s'entretuent entre eux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, vois la vie de Diane, il n'y a que toi qui peux la garder, il n'y a que toi qui peux la protéger. Je bénis sa vie, je bénis ses études, je bénis les études de Bobel, je bénis ses études, je bénis les études de Diane, je bénis sa vie, son esprit je bénis, son âme et son corps. Éternel Dieu de gloire, ses projets je les bénis, ce matin je les bénis, au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es vivant. Je bénis Anne-Marie, son mari, je bénis leurs projets, je bénis ses enfants, je bénis Maman Eugénie, son mari et ses enfants, leurs enfants, je les bénis, je bénis Seigneur les enfants de Pierre, je bénis les enfants de Jean, je bénis Seigneur Dieu d'amour,
d'amour. Je bénis Myriam, je bénis ses enfants, je bénis Bienvenue, je bénis toute sa famille, je les bénis Seigneur, je bénis éternel Dieu de gloire, Ruth et sa famille, je les bénis dans le nom puissant de Jésus, qui sont bénis, qui soient bénis dans le nom puissant de Jésus, que les obstacles devant eux tombent au nom de Jésus, que Zip et Horeb de leur vie tombent au nom de Jésus, que Zebach et Salmouna de leur vie tombent au nom de Jésus, que les Goliaths de leur vie tombent au nom de Jésus, que la muraille de Jéricho de leur vie tombe au nom de Jésus, que le soleil s'arrête, dans cette journée, que le soleil s'arrête, éternel Dieu de gloire, que le soleil s'arrête pour leur bien, pour leur faire du bien, pour nous faire du bien, à moi aussi éternel, que le soleil s'arrête pour notre bénédiction. Je bénis mon travail, je bénis Seigneur Dieu de gloire, je bénis éternel Dieu de gloire, le travail de tout un chacun dans ma famille, je bénis éternel Dieu de gloire, ceux qui sont au chômage éternel, toi tu donnes du travail au tendre Père, tu donnes du travail éternel Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je bénis éternel Dieu de gloire, mes sœurs qui sont là en ligne, leur famille, leur travail, éternel Dieu de gloire, leur vie, je bénis Seigneur Dieu de gloire, qu'ils soient bénis, qu'ils voient ta bénédiction, qu'ils palpent ta bénédiction, qu'ils vivent ta bénédiction, dans le nom puissant de Jésus, que les géants de leur vie tombent, que les Goliaths de leur vie tombent, que les Zib et les Horeb de leur vie tombent, que Zebach et Salmouna de leur vie tombent, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que les obstacles tombent, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la sécheresse s'enlève, que les échecs s'en aillent, dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons la vie, nous appelons la vie, nous appelons le succès, la victoire, nous appelons le succès, la victoire, la victoire, la victoire, la louange, l'adoration dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons la louange, l'adoration au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Les dieux souverains et puissants, alléluia. Les dieux grands et redoutables. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse la famille de tout un chacun. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es puissant et tu es vivant. Personne ne peut s'égaler à toi, tendre Père. Personne ne peut se comparer à toi, le Dieu souverain. Personne ne peut se comparer à toi, le Dieu d'amour. Personne ne peut se comparer à toi, le Dieu qui sauve. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es Dieu au-dessus de tout, tu es Seigneur. Tu es vivant au-dessus de tout, tu es Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous élevons nos voix, nous adorons notre Dieu parce qu'il mérite notre louange et notre adoration. Nous l'adorons parce qu'il est celui qui nous a libérés. Il est celui qui agit dans nos familles. Nous adorons. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Ton amour est grand. Ta bonté est grande, éternel Dieu de gloire. Sois loué, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, éternel, parce que c'est toi qui as nos vies entre tes mains. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Tu n'as ni commencement ni fin, le premier et le dernier. Éternel Dieu de gloire, tu étais avant que le monde ne soit. Comme toi-même tu l'as dit aux disciples, tu leur as dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Tu es le je suis de la Bible. Tu es le je suis de ma vie et de ma famille. Tu es le je suis de la vie de ma soeur, de mon frère et de sa famille. Tu es le je suis. Tu es notre je suis. C'est lui qui ne change pas, Elohim. C'est lui qui était, qui est, qui sera. C'est lui qui avait vu la souffrance d'Israël. C'est lui qui avait entendu leurs cris. Et c'est lui qui est descendu. Oui, Père, tu l'as fait quand ils étaient en Égypte. Tu l'as fait, éternel, quand ils étaient en Israël, à Jérusalem. Tu l'as fait. Même en captivité, tu as entendu les cris de leur cœur. Au temps fixé par toi, tu es intervenu. Sous Daniel, tu es intervenu. Sous Esdras, tu es intervenu. Sous Néhémie, tu es intervenu. Tu as écouté même la vie d'Ézéchias qui t'a prié pour que tu lui ajoutes le nombre de vies. Tu l'as fait, Seigneur. Tu es Dieu. Tu as entendu, éternel, les cris des enfants d'Israël sous Saül. Éternel, tu as envoyé David. Tu es Dieu.
Tu es Dieu, ô éternel Dieu de gloire. Même sous Déborah, tu as entendu les cris des enfants d'Israël. Tu as utilisé une femme qui n'était même pas connue, la femme de Jaël, pour libérer ces peuples que tu aimes tant, pour libérer. Tu l'as fait pour eux, tu l'as fait pour nous. Nous sommes Israélites spirituels parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Israël était ton peuple. Oui, c'est vrai, éternel Dieu de gloire. Nous sommes tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants et tu as dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore, éternel. Car dans cette journée, Père, nous voulons voir la révélation de ta parole, la révélation, Seigneur Dieu de gloire, la révélation, Jésus. Oh, tu es celui qui agit, éternel. Tu es celui qui agit, mon Père. Tu es celui qui agit, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, éternel Dieu, notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu de gloire. Merci le Dieu puissant et vivant. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui Jérémie 29. Et nous allons retourner aussi, revenir et compléter par l'histoire de Gédéon. Nous allons lire le chapitre 29. Chapitre 29, je veux vraiment que nous puissions comprendre, donc je vais commencer à partir du premier verset et nous allons aller jusque, nous allons aller déjà ce matin-là jusqu'au verset 13. Voilà, nous allons jusqu'au verset 13. Amen, amen. Je vais lire, j'espère que vous avez vos Bibles, vos smartphones pour lire la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, nous avons la Bible dans nos téléphones, dans nos tablettes. Nous allons lire, bien-aimés. Jérémie, je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jérémie au chapitre 29. Voici les contenus de la lettre que Jérémie le prophète envoyant de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que les rois Jéconia, la reine, le zénique, le chef de Juda et de Jérusalem, le charpentier et le serrurier firent sortir de Jérusalem. Il a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Maria, fils de Elkidja, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des enfants et de filles. Engendrez des fils et de filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent de fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qui vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre
cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je suis allé jusqu'au verset 14. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans les livres de Jérémie. Jérémie, c'est le prophète que Dieu envoie pendant que les enfants d'Israël, avant même que les enfants d'Israël aillent en captivité. Dieu envoie Jérémie. Dieu leur dit que les enfants d'Israël vont aller en captivité. C'est moi qui permets, Dieu a permis cela, parce que les enfants d'Israël, ils sont allés vers les idoles. Dieu a permis qu'ils aillent en captivité. C'était une façon pour lui de corriger son peuple. Les enfants d'Israël sont en captivité. Et là où ils sont en captivité, il y a toujours eu un reste en Israël. Là où ils sont allés en captivité, il y avait de ceux qui étaient en captivité, qui étaient de faux prophètes. Et déjà même avant de partir, les prophètes disaient, ne croyez pas Jérémie, c'est faux. Dieu nous aime tellement, Dieu est tellement bon. Dieu ne va pas autoriser qu'un roi païen vienne nous amener en captivité. Et Jérémie leur disait, Dieu va vous amener en captivité parce que vous avez déshonoré son nom. Vous avez fait recours en Égypte au lieu de recourir à l'Éternel. Maintenant qu'ils sont en captivité, il y a des prophètes là-bas qui leur disent, écoutez, ne vous mariez pas, ne faites même pas de dépenses, ne faites rien ici où nous sommes à Babylone, parce que Dieu ne va pas tarder. Nous allons retourner à Jérusalem. Ne faites rien, même pas de mariage, ne préparez même pas de mariage, parce que demain nous allons retourner à Jérusalem. Demain nous allons retourner. Tout ce que vous alliez faire, vous allez laisser ça pour qui? Et Dieu parle par Jérémie. Il dit, écoutez, moi je n'ai pas envoyé ces prophètes-là. Ils parlent par eux-mêmes. Les songes qu'ils donnent, qu'ils expliquent aux enfants d'Israël, ce sont leurs propres songes qu'ils ont fabriqués. Mais écoute, moi je connais les projets que j'ai formés pour Israël. Quand les 70 ans vont s'accomplir, donc il y a un temps fixé par Dieu. Dieu dit, quand ce temps va s'accomplir, lui il va agir. Il ne laisse pas toujours ses enfants dans des situations compliquées. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur Israël. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur nos familles, sur ta famille et sur ma famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie et dans ma vie. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si nous étions dans l'ignorance, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur dit, dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ces lieux. Donc pour l'instant, vous êtes encore là, mais je vais vous ramener parce qu'il y a un temps où moi je vais agir. Bien aimé, et le verset 11 que nous citons régulièrement, car je connais les projets le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets pour vous, c'est le bonheur. Même là où vous êtes en captivité, vous ne serez pas écrabouillés. Là où vous êtes en captivité, je ne vous délaisse pas, je ne vous abandonne pas. Le Seigneur dit qu'il est toujours là. Oui, il est là. Et le Seigneur dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimés, nous allons nous limiter là et nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, moi je suis venu te chercher, je suis venu t'invoquer. Je sais qu'à un moment, oui, pendant longtemps, pendant des années, nous sommes restés en captivité où l'ennemi se réjouissait, où l'ennemi se frottait les mains, parce que quelque part, nous subissions les réclamations, nous subissions la malédiction, parce que quelque part, quand les zébachs de nos familles, Salmouna, quand ils parlaient, quand ils donnaient l'ordre, on était saccagés, nos biens étaient saccagés, nos finances saccagées, on ne pouvait même pas, on était toujours à découvert sur nos comptes, toujours découvert sur découvert. On ne pouvait pas voir un compte positif, toujours découvert à découvert. Oui, il y a eu un temps, nous avons beaucoup pleuré dans la souffrance, dans nos corps qui souffraient. Nous étions en souffrance à un moment, nous étions en souffrance, mais Dieu dit, il y a un temps fixé, un temps parce que vous m'invoquez. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, même à Babylone, ils priaient le Seigneur. Bien-aimés,
Bien-aimé, le Seigneur dit, il y a un temps que moi j'ai fixé. Et quand ce temps-là va s'accomplir moi-même, parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, parce que les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas que vous puissiez rester dans la même situation, ce n'est pas que vous puissiez rester dans la même misère, ce n'est pas que vous puissiez vivre toujours dans les échecs, ce n'est pas que vous puissiez vivre toujours dans les malheurs, pleurer chaque année, ce n'est pas que vous puissiez toujours vivre dans la stérilité, que ce soit physique ou spirituel, ce n'est pas que vous puissiez toujours vivre dans la maladie, maladie au bras, maladie aux mains, maladie au pied, maladie à la tête, maladie au cou, maladie. Non, ce n'est pas ça. Mais sachez-les, mes enfants, vous allez m'invoquer. Là maintenant, vous m'invoquez, vous allez me voir. Parce que je me laisserai trouver par vous. Vous m'avez invoqué, vous m'avez cherché et moi je vais vous répondre. Bien-aimé, ces passages, c'est les passages que le Seigneur m'a donné. Je n'ai presque même pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que le Saint-Esprit a laissé mon esprit vraiment en prière. En prière toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'arrivais pas à dormir. Au fait, c'est pas que j'avais l'insomnie, mais quand je fermais les yeux, je sentais la prière monter dans mon cœur, et le Saint-Esprit me donne ces passages. Je priais en fonction de ces passages. Pourquoi le Saint-Esprit les donne? Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu sait que, bien aimé, pendant les temps où nous sommes restés sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise des Madianites, des Amalécites, des fils de l'Orient spirituel, sous l'emprise de ces associations de ténèbres, sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'emprise, bien aimé, de la malédiction, sous l'emprise, bien-aimé, des réclamations, des condamnations. Pendant tout ce temps, ça fait des années, peut-être depuis que nous sommes nés, des années, nous sommes restés sous le contrôle des chefs coutumiers des familles, sous le contrôle des totems des familles, des vaudous, des fétiches des familles, sous le contrôle des esprits impurs qui pouvaient nous donner des coups de pied et aller tomber là-bas. Et après, on ne se contrôlait plus. Après, on s'est posé toujours des questions. Nous sommes restés longtemps dans cette captivité. Maintenant, le Dieu qui a élevé, qui a suscité Gédéon, le Dieu qui a levé Gédéon, qui a rempli, qui a revêtu Gédéon de son Esprit Saint, c'est le même Dieu qui t'a rempli, qui me remplit. Et c'est le même Dieu qui nous dit ce matin, oui ma fille, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Oui, je connais les projets que j'ai formés sur ta famille. C'est les projets de bonheur, c'est les projets de paix, c'est les projets de joie. Écoute ma fille, tu me cherches, tu m'invoques. Moi, je vais t'exaucer. La prière va finir là, il est 7 heures. Bientôt là, dans une minute ou deux, je ne sais même pas. 7 heures. La prière va finir. Et puis, nous allons vaguer à nos occupations. Nous allons aller au travail pour ceux qui vont aller travailler. Nous allons aller faire des courses, nous allons aller dans des supermarchés, nous allons préparer pour la famille, nous allons faire le ménage dans nos maisons, nous avons nos programmes. Le Seigneur dit, vous m'invoquez, il est 6 heures, le matin, vous commencez la journée par m'invoquer, par chercher ma face, vous m'invoquez et puis vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Maintenant, vous me priez, vous cherchez ma face. Moi, je me laisserai trouver par vous. Le Seigneur, la Bible dit qu'il ne jette pas dehors ceux qui viennent à lui. Cette parole, elle est aussi pour toi, non? Elle est aussi pour moi, non? N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas que cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi? Il ne jette pas dehors ceux qui les cherchent. N'est-ce pas que la parole, elle est pour toi et pour moi? Ce qu'il est en train de dire, il a dit pour Israël, c'est vrai. Et toi et moi, nous sommes Israël spirituel. Il a dit parce qu'Israël était dans la captivité physique, c'est vrai. Mais toi et moi, nous n'étions pas dans la captivité spirituelle. Regardons nos familles. Quand nous regardons nos familles, n'est-ce pas qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans nos familles? Moi, je parle avec beaucoup de personnes. Et toutes ces personnes-là, dans nos familles, dans leurs familles, il y a eu toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a eu toujours un blocage. Il y a eu peut-être un chef coutumier. Il y a eu peut-être un chef quelque part. Ma Amélia, que ton travail soit béni. Vraiment, faites une bonne route. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin, en tout cas. C'est que Dieu a dit que cela s'accomplisse aussi. Hein? Que Dieu t'accompagne dans ton travail. Et qu'il te donne du succès dans ton travail. La force aussi dans ton travail. Bien-aimé, n'est-ce pas que Dieu l'a dit pour toi et pour moi? Maintenant que Dieu l'a dit pour toi et moi, regardons un peu, imaginons comment sera la journée d'aujourd'hui. Les pensées, comment Dieu nettoie. Bien-aimés, je pense, hein, les bien-aimés qui ont commencé la prière avec nous, même les bien-aimés qui sont venus nous rejoindre après. Comment vous vous sentez?
Comment vous voyez vos pensées? Comment vous voyez? Vous ne voyez pas que c'est comme si le Saint-Esprit a captivé nos pensées et nos pensées sont continuellement en prière. Continuellement en prière. Nos pensées sont continuellement en prière. C'est une grâce exceptionnelle, extraordinaire. Nous sommes dans la joie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur les dit dans les contextes que ce passage est donné. Les contextes, c'est les gens qui sont en captivité, qui sont impatients de se voir sortir de cette captivité. Les gens qui ont appris par des faux prophètes qui ne fassent rien parce qu'ils vont sortir. Ils vont pas rester en captivité. Dieu dit encore un petit moment. Mon temps viendra. Dieu dit en mon temps, moi-même je me lève et j'agis. N'est-ce pas, c'est le temps de Dieu. Pour moi, le temps de Dieu c'est maintenant. Le temps de Dieu c'est depuis les jours où il nous a mis à cœur de parler de Gédéon. C'est le temps de Dieu. Les enfants d'Israël sont restés longtemps aussi dans la souffrance. Pendant, je ne sais pas, la Bible dit 7 mois ou quelque chose comme ça, dans la souffrance. Même sous Déborah, ils sont restés pendant quelques mois dans la souffrance. Mais Dieu entendait leur cri. Mais à un moment, il s'est levé. Les enfants d'Israël en Égypte, ils sont restés dans la souffrance. Dieu a entendu leur cri et il est descendu, il a agi. Donc cette parole que Dieu a donnée à Jérémie, c'est la parole qu'il avait déjà accomplie quand Israël était en Égypte, sous Moïse. Dieu l'avait déjà accompli. C'est la parole que Dieu avait déjà accomplie sous Abraham. C'est la parole que Dieu a accomplie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il a accompli même quand Saül était roi en Égypte. Et pardon, en Israël, avant que David ne vienne. Il a accompli même quand David était là. Dieu avait déjà accompli ce passage. Dieu accomplit ce passage encore aujourd'hui. Et cette parole encore aujourd'hui. La captivité, bien-aimée, c'est nos familles qui sont dans la captivité ou qui étaient dans la captivité, pardon, pas qui sont, mais qui étaient dans la captivité. Ils étaient dans la captivité parce que dans nos familles, il y avait des sorciers, il y avait la sorcellerie qui agissait. Ils étaient dans la captivité parce que dans nos familles, il y avait la malédiction ancestrale qui pesait. Il y avait des choses mauvaises. Dans nos familles, ils avaient leur totem. Dans nos familles, ils avaient leur vaudou. Ils avaient leur fétiche. Dans nos familles, nous voyons quand nous parlons de nos familles, même nos ancêtres, nos grands-pères, nos arrières. Peut-être nos parents, nous, n'ont pas fait ces choses-là parce qu'ils connaissaient le Seigneur ou peut-être qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais n'ont pas touché à ces choses-là. Mais leurs parents, leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Nous, notre papa nous disait chaque fois, il nous disait chaque fois, il parlait beaucoup avec nous. Les soirs après le travail, il nous appelait, on s'asseyait, il nous parlait de sa vie, comment il a étudié, comment ils sont nés, comment tout ce qu'il a connu dans la vie. Et puis chaque fois, il nous disait, on était encore petits, mais jusqu'à ce qu'on a grandi, chaque fois. Il nous disait, vous savez, je n'ai jamais été dans la maison d'un féticheur. Et vous, mes enfants, que personne n'aille visiter un féticheur pour quoi que ce soit. Même si quelqu'un te fait du mal, ne va pas voir un féticheur. Ne va pas voir les gens qui lisent les mains. N'y allez pas. N'osez pas. Et notre papa nous disait, si vous allez chercher des fétiches pour faire du mal à un de vous, ces fétiches-là vont se retourner sur vous-même. Je veux que vous puissiez vivre dans la paix, dans la joie. Et vivez en vous appuyant sur Jésus-Christ de Nazareth. Et pourtant, à l'époque, il n'était que de l'église traditionnelle, vous comprenez? Je ne veux pas citer les noms. Il n'était que de l'église traditionnelle. Mais après, il a donné vraiment son cœur à Jésus-Christ et il est devenu vraiment de l'église vivante évangélique. Mais chaque fois, il nous le disait. Il dit, je ne connais pas les maisons de féticheurs et vous, mes enfants, n'osez pas, que personne ne vous trompe pour aller. Et ça, c'est resté dans ma famille. Et nous, c'est ce que nous disions aussi à nos enfants. Mes soeurs, même mes frères, quand ils étaient en vie, nous les disons à nos enfants chaque fois. Dans nos familles, personne ne peut aller visiter les féticheurs. Personne ne peut aller voir les diseurs de bonne aventure. Personne ne peut montrer sa main pour qu'on lise l'avenir dans ses mains. Personne ne peut le faire. Donc, c'est inculqué, c'est comme ça. Vous voyez, bien-aimés, vous voyez pourquoi? Parce que c'est mauvais, parce que c'est diabolique, parce que c'est satanique. Nous comptons sur le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur. Mais avant eux, les gens avant eux ne connaissaient pas ça.
Ils ne connaissaient pas ça. Ils ont touché à tout et à rien. Ils avaient l'air Dieu. Ils se sont appuyés sur des choses qui étaient matérielles au lieu de s'appuyer sur Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés. Mais le Seigneur dit, il y a un temps pour tout. Pour Israël, regardons l'histoire des enfants d'Israël. L'Israël, c'est notre horloge spirituelle. Qu'on aime Israël ou pas. De toutes les façons, si vous n'aimez pas Israël, vous risquez d'aller en enfer pour rien. Il faut aimer Israël. Il faut aimer Israël, bénir Israël. C'est un pays béni, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui fasse tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Qui fasse ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a un temps, ce que Dieu a prévu pour eux, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, ce que Dieu a prévu pour Israël. Ça s'accomplira. C'est notre horloge spirituelle. Ce que Dieu a fait pour Israël, aujourd'hui, il est fait pour toi, il est fait pour moi, bien-aimé. Il y a un temps que Dieu fixe. Le temps de Dieu, quand le temps de Dieu s'accomplit, il a le projet de bonheur et de paix. Et ce qu'il a accompli, ce qu'il a décidé, c'est ce qui va se réaliser. Pour toi et pour moi, c'est le temps de Dieu. Pour moi, cette période, cette semaine de prière, c'est vraiment le temps de Dieu. C'est vraiment le temps de Dieu pour voir sa main. C'est vraiment le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour que les chaînes qui étaient restées tombent. Pour que ce qui était enraciné soit déraciné. Au nom puissant de Jésus. Et que ma famille vive la paix et la joie. Et que moi-même et ma famille, nous puissions jouir de tous les jours que le Seigneur nous donne. Nous puissions jouir de la force que Dieu nous a donnée. Nous puissions jouir de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous puissions jouir de nos études. Nous puissions jouir de nos travails. Nous refusons tout ce qui était avant. Tout ce qui était avant. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Hier, c'était le temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Demain, c'est le temps de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Je sens la parole de Dieu brûler en moi. Je sens le Saint-Esprit vraiment je sens l'amour, le feu du Saint-Esprit en moi. Je vous communique cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, merci pour cette journée qui est bénie. Notre travail béni. Tout ce que nous allons entreprendre béni. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci de bénir l'eau, de bénir la nourriture, de bénir Seigneur Dieu de gloire, de nous fortifier, nous qui sommes en jeûne et prière, jusqu'au soir quand nous allons fermer notre jeûne éternel. Et ceux qui ne jeûnent pas, bénis leur repas, bénis leur nourriture, bénis Seigneur, bénis l'eau que nous allons utiliser pour nous laver, bénis nos maris, bénis les membres de nos familles qui ne jeûnent pas comme nous, éternel Dieu de gloire, bénis-le, bénis la nourriture qu'ils vont manger, les petits déjeuners, les repas de midi, bénis Seigneur Dieu de gloire, bénis toutes les choses dans ton amour éternel. Merci, parce que le temps s'est fixé par toi. Tu as entendu Israël crier à toi, tu es descendu. Tu les as vus crier, éternel, mais quand tu es descendu, c'était leur délivrance. Tu as entendu, tu as vu les enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne voyaient pas comment entrer dans Jéricho. Et pourtant, tu leur as donné Jéricho. Tu les as laissés. Tu as vu leur désarroi éternel devant Jéricho. Tu es descendu, éternel. Tu ne les as pas laissés là-bas en train de regarder Jéricho. Et puis les gens qui étaient dans Jéricho se moquaient d'eux. Mais tu es descendu. Et Jéricho, les murailles sont tombées. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, devant sous Saül, éternel, les enfants d'Israël avaient très peur de Goliath, très peur. Il était tellement costaud, impressionnant. Mais éternel Dieu de gloire, il est venu les matins, les soirs, pendant 40 jours. Éternel, les enfants d'Israël avaient peur. Mais éternel Dieu de gloire, toi qui aimais ces peuples, éternel, tu es allé chercher David. Tu as délivré les enfants d'Israël. Tu n'as pas changé, tu es le même. Éternel, nous t'avons prié, nous te prions pour nos familles. Nos familles ont existé depuis ce qui s'est fait, éternel Dieu de gloire. Il y a eu des liens qui se sont suivis jusqu'à la 4e, 5e, 4e, 3e, 4e génération. Mais nous qui sommes 3e ou 4e génération, aujourd'hui, Seigneur, c'est le temps éternel que tu as choisi. C'est le temps que tu as choisi pendant cette semaine de jeûne et prière. Le temps que tu as choisi, Seigneur, pour nous libérer. Oui, Seigneur, tu as dit que tu punis l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais Seigneur Dieu de gloire, cette punition-là, ça s'enlève. Nous n'allons plus subir la punition de la 3e et la 4e génération. Que nous soyons 3e ou 4e génération, les 2, 3 générations avant nous, éternel Dieu de gloire, ce qu'ils ont fait qui ne t'ont pas honoré. Aujourd'hui, à notre temps éternel, tu nous délivres, éternel Dieu de gloire. Les temps fixés par toi, c'est ces temps. Tu nous as donné la force de rester devant toi, parce que c'est les temps fixés par toi. Les temps fixés par toi, éternel Dieu de gloire, pour que nos familles soient dans la joie, pour
pour que les stériles enfantent, pour que les célibataires se marient, pour qu'éternel Dieu de gloire, qu'il n'y ait plus de divorce, pour qu'éternel Dieu de gloire, les enfants grandissent, pour que l'éternel Dieu de gloire, les études des enfants se passent normalement, pour que ceux qui n'aimaient pas les études aiment les études, pour que ceux qui ont négligé ne négligent plus, pour que ceux qui étaient bloqués soient libérés, pour que les maladies héréditaires s'en aillent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci les rois de gloire pour la prière que nous avons à midi. Éternel, bénis, bénis ces temps de prière, bénis éternel Dieu d'amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vous aime bien aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, ma Amélia Daveiga, là tu vas au travail, et que Dieu te bénisse, ma mamie la promesse, que Dieu te bénisse, maman, je vis, maman Léo Kadi, que Dieu te bénisse, ma Sylvie Rubin, hein, mi José, que Dieu te bénisse, ma Tondo Diamono, que Dieu te bénisse, alléluia, j'ai vu d'autres personnes, je pense que je vais revoir. Que Dieu te bénisse, maman Emilienne. Que Dieu te bénisse. Alors, j'ai vu d'autres personnes, je pense. Alors, comme ça. Ah, maman Odile, vous voyez. Que Dieu te bénisse, maman Odile. Que Dieu te bénisse, ma Chantal El Kouri. Que Dieu te bénisse, maman Odile, je l'ai dit. Que Dieu te bénisse, mon Anabilaka. Que Dieu te bénisse, Bénédicte Aurore. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et Sengongolu, que Dieu te bénisse. Jeanne Tenda, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis contente. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir s'il y a d'autres personnes. Ma soeur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Vous voyez, que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Et à midi, si vous le pouvez, nous allons être ensemble. Amen. Fatigués, mais poursuivants toujours. Amen, amen. Soyez bénis. Et à midi. Au revoir.